La prochaine expérience est la suivante. Elle consiste à essayer de faire rentrer 3 ballons, donc un rouge que j'ai ici, un bleu que j'ai de ce côté-là, et celui qui est allongé devant vous, à l'intérieur d'un même et unique récipient qui est celui-là. Alors si vous essayez de le faire, vous allez constater qu'en fait, il n'y a de la place a priori que pour un seul ballon. Il n'est pas possible de rentrer les 3 en même temps dans le même récipient. Donc ce que nous allons faire, l'astuce pour parvenir à résoudre ce petit problème, c'est de remplir donc, le même récipient mais avec de l'air liquide. Donc c'est celui qui est à droite. Le récipient de droite contient déjà de l'air liquide et nous allons progressivement essayer de faire rentrer chacun des ballons dans ce récipient. Vous allez regarder le phénomène qui se passe. Plongeons le premier ballon dans l'air liquide. Voilà. Et vous devez constater que le ballon commence à diminuer de volume et qu'il rentre progressivement dans l'air liquide. Donc voilà le premier ballon qui est rentré. Essayons donc de rentrer le deuxième ballon à l'intérieur. Le deuxième ballon réduit de volume aussi au contact de l'air liquide. Et finalement, essayons de faire rentrer à l'intérieur le dernier ballon, donc celui qui a une forme allongée. Petit à petit, ce ballon se réduit de taille, de volume. Et rentre lui aussi dans le réservoir. Et donc nous avons bien immergé les 3 ballons dans un seul et même récipient. Donc vous pouvez constater qu'en fait il y a de la place pour beaucoup d'autres ballons. Bon, nous allons arrêter là parce que c'est inutile de continuer à en rajouter davantage. Maintenant, sortons les ballons que nous avons rentrés. Alors je vais sortir le ballon qui est le plus allongé, le plus fin. Donc je vais essayer de l'attraper avec la pince, si j'y arrive. Voilà. Hop. Et on constate que très rapidement, voilà, oh magie, le ballon reprend donc sa forme initiale. Lorsqu'il est sorti et remis à température ambiante, l'air qui est contenu dans le ballon se dilate et le ballon reprend très vite sa forme d'origine. C'est le même phénomène pour les 2 autres ballons que je vais sortir donc de leur réceptacle. Hop. Voilà le premier ballon, je le mets sur mon tissu noir et voilà le deuxième ballon. Et on va voir que petit à petit, et vous voyez les ballons qui se gonflent et qui reprennent leur forme d'origine. Donc maintenant nous allons essayer d'expliquer d'un point de vue théorique pourquoi est-ce que les ballons rétrécissent de volume lorsqu'on les insère dans l'air liquide. Donc a priori, donc maintenant nous allons expliquer pourquoi les ballons réduisent de taille lorsqu'on les plonge dans l'air liquide. Pour un début d'approche, nous pouvons considérer que l'air que nous avons introduit à l'intérieur des ballons se comporte comme un gaz parfait, c'est-à-dire qu'il obéit à la loi donc PV égale nRT, N étant la quantité en fait, d'air qui a été introduite dans le ballon. Cette expression, on peut la transformer de la manière suivante: volume d'air contenu dans le ballon divisé par la température égale quantité de matière d'air introduite dans le ballon fois la constante des gaz parfaits divisé par la pression. Tout ce terme qui est ici à droite est un terme constant. L'air qui est contenu dans le ballon ne peut pas s'échapper, le ballon est fermé. La constante des gaz parfaits, comme son nom l'indique, est une constante et la pression ne varie pas non plus. Donc tout ce terme, constante. Donc, lorsqu'on introduit le ballon dans l'air liquide, la température donc, de l'air contenu à l'intérieur du ballon diminue
Et pour maintenir ce terme constant, le volume de mon ballon diminue lui aussi. Voilà pourquoi le ballon réduit de taille. Le phénomène est inverse lorsqu'on sort le ballon. Lorsqu'on sort le ballon de l'air liquide, il est au contact donc, de la température ambiante, donc T augmente, et donc le volume de mon ballon augmente aussi. L'air se dilate quand la température augmente, et l'air se rétracte lorsque la température diminue.